Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo à thème. Aujourd'hui on va se consacrer vers les majorettes Made in France uniquement. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de mes majorettes Made in France à thème. Et le thème, on va faire plus simple, c'est la couleur. Et une couleur que j'aime bien sur ces majorettes, c'est le vert. J'en ai pas mal ici à vous présenter et vous me direz bien entendu ce que vous pensez et celle que vous préférez dans les commentaires. C'est très important. Et c'est aussi intéressant. Alors je vais commencer par une Honda Accord Made in France en vert comme ça. Bon, désolé pour le lieu où j'enregistre. J'espère que cela ne vous dérange pas trop. Bon, c'est pas full vert non plus à l'intérieur. Bon, ici, il manque un phare à l'arrière. Bon, c'est pas très grave. Pour les puristes qui sont très maniaques, abstenez-vous. Abstenez-vous de commenter, je plaisante. C'est dommage parce que j'ai bien commencé la vidéo. Voilà, Made in France, je ne vous ai pas menti. Je n'arnaque personne. Oh, fort heureusement, oui. Fort heureusement. Et attendez, justement, puisqu'on reste sur ce modèle en particulier, j'en ai un autre. Et regardez bien la variation de teinte, nuance, enfin variation plutôt. Je vais mettre ça de côté, je vais le mettre là. Pour celui-là, dans un état plutôt, oui, dans un état, oui, de jeu. Bon, ça c'est pas très grave non plus, on va pas se mentir. Et que j'ai toutes mis en boîte, bien sûr, pour les protéger. Voilà, hop, Made in France. Même s'il existe une version Made in Thailand, mais moins courante. Mais celle-ci est rouge, que je possède, bien sûr. Mais bon, après, je vous dis la vérité, je suis très très fier de ma collection, voilà, on va pas se mentir. Donc franchement, si je fais des vidéos, ces vidéos-là, c'est aussi parce que j'adore les miniatures. Et si j'ai le nombre d'abonnés nécessaire aussi, c'est grâce à vous, c'est grâce à des amis collectionneurs sur lesquels j'ai pu faire des rencontres magnifiques sur les réseaux et aussi quelques rencontres en vrai. Comme Laurent Automobile, on s'est croisés au moins 3 fois, on espérera se croiser cette année aussi, et pour que je puisse te montrer ma vraie collection, sur lequel aussi vous m'avez donné les conseils. Donc franchement, sans vous, je pense que je n'irais pas plus loin, et je n'aurais sûrement pas découvert d'autres modèles par la suite. Donc franchement, vous êtes quand même plus de 375 abonnés sur la chaîne, donc en route pour les 400. Donc c'est grâce à des gens comme vous que la passion persiste, et j'espère que cela va persister durant les prochaines années dans l'avenir. Donc merci, ça me touche énormément, surtout vos messages positifs. Donc merci infiniment, merci. Je vous adore, clairement je vous adore et je le dis sincèrement. Et n'oubliez pas que vous êtes mes définitions du bonheur. Vous ne l'oublierez jamais. Donc merci beaucoup. Voilà, c'était la parenthèse importante, qui était importante et essentielle pour moi. On va continuer cette vidéo. Alors, les Honda Accord, ça c'est fait. En tout cas, vous serez d'accord avec moi. Le jeu de mots pourri, mais bon. Voilà, voici, un 190E. Et c'était mon tout premier Made in France. Je l'avais trouvé dans le 78. Donc j'ai fait le chemin. Il y avait du chemin à faire. Made in France. Bon, malheureusement, oui, il manque une porte. J'attends en trouver une complète. Et sinon, avec la porte, elle aurait été pas mal. Mais bon, que voulez-vous? Voilà, pour la petite Mercedes. Du vert, celui-là, il est bien foncé. Je vais le mettre juste ici. Voilà, là au moins, vous l'aurez vu, vous l'avez vu. Ensuite, je vais continuer avec... tiens, celui-là, je l'aime bien aussi. C'est le Toyota Tercel ou le Toyota 4WD. Bon, c'est indiqué là. Made in France, je n'arnaque personne. Faut que j'arrête de dire ça, c'est surprenant un peu. Voilà. Alors, je ne sais plus combien j'avais trouvé. Peut-être pour 1,50 €. Je ne me rappelle plus, je ne peux pas vous le dire.
En tout cas, je suis très content de l'avoir aussi, dans ce coloris-là. J'aime bien avoir tous les coloris des majorettes Made in France de l'époque. Hein. Même ceux qu'on n'a jamais vus, j'aime bien les avoir. C'est ce qui fait aussi la particularité chez Majorette. Voilà pour ce petit verre, très sympathique. Un verre qui représente la RATP, n'est-ce pas, Bus Miniacris? Non, je plaisante, Bus Miniacris, je t'adore aussi, hein, clairement. N'hésitez pas à le suivre, hein, surtout. Hein. Ce serait vraiment super sympa pour lui. Ensuite, je vais continuer avec... avec quoi? Avec quoi? Bon, allez. Allez, hop. Une Volvo. Du verre. Vous allez me dire, mais non, mais pourquoi tu montes ça? Il y a un autocollant sur le côté, sur le capot, là là là. Bah, c'est quand même vert, donc voilà. Bon, celui-là, je l'avais trouvé pas très loin de chez moi. Pour une bouchée de pain. Je ne me rappelle plus combien, à moins d'1 €, ça c'est sûr. Alors, je dirais peut-être 20 à 50 centimes. Normalement, je ne partage jamais les prix, que ce soit en brocante ou internet. Et c'est vrai que souvent, vous m'entendez dire que je ne cite pas le nom des sites et les prix. Pourquoi? Tout simplement parce que de 1, je n'aime pas ça. Hein, et de 2, je trouve ça malsain. Mais là, comme il s'agit d'une exception, et surtout comme elle est en bel état, etc., je peux me le permettre. Mais c'est une exception. Voilà pour ce modèle, et je l'avais eu quand j'étais tout petit, même si je suis né en 2000, donc on va pas se mentir, ça, c'est pas une... Ça, je me le cache pas, mais bon. Sinon, après tout le reste de ma vie, je reste très personnel, ça, voilà. Bref, et on continue avec encore un verre normal cette fois-ci. Ah, c'était celui-là que j'avais quand j'étais tout petit, quand j'étais tout gamin. Ah oui, franchement, bon moule, hein. Parce que même si je sais que l'année dernière, j'avais fait les 60 ans de Volvo Majorette, sur lequel on retrouvait ce même Volvo, mais en phase 2. Et celle-ci, c'est une phase 1. Nuance. Voilà, 245 DL. Et c'était avec ce châssis. Alors, on va peut-être regarder les différences de châssis. Est-ce qu'il y a une petite différence? Oui, je pense, ouais, il y a des chances. Bon, voilà pour ce modèle. Bon, on va pas revenir là-dessus longtemps. Voilà, dans un état plutôt correct. Ensuite, on va continuer avec le Chrysler 180, ou la Chrysler. J'arrive toujours pas à faire le ou le la. Sur certains modèles, j'ai énormément de mal. Becherel, Tintin, Becherel. Oui, ça va, merci, c'est gentil. Voilà. Un verre aussi. Hein. Voilà, le verre, ça vaut... Un petit apéro peut-être? Non, c'est bon, j'arrête. Chrysler 180. Tous alors, toutes les voitures sont rangées dans les petites boîtes. Hein. Dans un état de jeu, c'est vrai. Bon, c'est pas très grave, hein, ça reste propre. Enfin, propre. À vous de voir. Allez, on continue. On continue avec quel modèle? Tiens. Une Majo pub. Tintin, on avait dit pas de stickers ou quoi que ce soit. Oui, ben ça va, je fais ce que je peux. Voilà, ça c'est bien du Made in France. Hein, Et c'est une RLEC. On en voit moins. On en voit peut-être moins. Ou peut-être qu'on en voit un peu plus à des prix qui me font honte, carrément. Sacrilège de mettre des prix par contre élevés. Bon, je ne vais pas rabâcher là-dessus, vous me connaissez maintenant. Sur le sujet. Plutôt sympathique. Ça, ah, non, cette fois-ci, non, je ne redonne plus le prix, hein, c'est bon. Ensuite, on continue avec ce modèle. Avec un pick-up, simple pick-up. Ah, mince, j'en avais une autre, j'ai trouvé un autre en verre, un pick-up comme ça. Pourquoi je suis pas allé le chercher? Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on va faire ça. Sylvain, je sais que tu adores les pick-up. Enfin, je sais pas si avec le temps tu as raccroché. Non, je plaisante. Non, mais voici le petit pick-up en verre qui fait plaisir. Bon, j'ai sorti que celle que j'ai à ma disposition. Mais bon, c'est toujours aussi sympa de les avoir en soi. Les pick-up, j'aime bien les pick-up personnellement. Je vais les mettre là, hop. Ensuite, il reste encore 6 modèles à vous présenter avant que la vidéo se termine.
Je vais vous présenter laquelle. Ah, il y a pas mal de choix. Bon, allez, bon, je vais prendre la BMW, cette BM là. Comment elle s'appelle? La 3 litres CSI. Il me semble que je l'avais trouvé pour... Ouais, ça je peux le dire. Allez, 50 centimes. Voilà. Voilà, un verre aussi. Hein. Je n'ai pas bu, rassurez-vous. Pardon, excusez-moi. Voilà, bon, j'essaie de pas trop les cogner comme ça. Non. C'est comme ce sont de jolies pièces. À ne surtout pas négliger, parce que c'est magnifique. Bon, pour l'ordre, je m'en moque un petit peu, hein, on va pas se mentir. Ensuite, on continue avec dans un très bon état, malgré quelques pètes, le Saab 9, Saab Turbo, ou Saab 900 ou 9000, je sais plus. Donc voilà. Je ne suis pas dans ma chambre. Là, comme vous pouvez le voir, je suis dans une pièce secrète. Voilà. Il existe une rouge pour celui-là, moins courant. Je dis bien moins courant. Oh, un petit dessin qui est, enfin, petite raquette avec des balles de tennis, certainement. Enfin, on dirait pas une balle de tennis, on dirait une pochette à balle de tennis. Voilà. Voilà pour ce modèle. Bon, je ne vais pas rester éternel là-dessus. Ensuite, on poursuit avec une Fiat 127. Ah, avec le petit chien qui fait plaisir. Ah. Oh, pardon, j'allais imiter un chien, mais bon, c'est raté. Je ne vais pas le faire, hein, parce que sinon... Voilà. Voilà. Voilà pour la 127. Plutôt très beau modèle. Hein. J'aime bien cette pièce-là. Après, je les recherche avec les roues news. Enfin, si, il y a les roues news et les premières roues aussi, les enjoliveurs. Et ensuite, on continue avec... Ah, j'hésite entre les deux parce que je les adore. Bon, allez, bref, comme je veux de toute façon. Avec un Peugeot 504. Celui-ci, en vert, que j'avais pu trouver sur un site très connu. L'avant, je ne sais pas ce qu'il a fait la personne, mais il a mis de la colle à l'avant pour que ça tienne. Mais là, bah, ça tient très bien même, hein. Un peu trop. Bon, le coffre, voilà. Je ne vais pas le refermer, je le referme un peu plus tard. Très belle pièce. Oula, voilà. Hors de mon champ. Eh bien, hors de question. Voilà. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà pour ce modèle. Je vais le mettre ici. Hop, en avant. Et on va continuer avec celle que je possède en autre état. Mais ceux-là, ne me demandez pas à faire un prix ou échange, quoi que ce soit. Je les garde. Et là, celui-là, trouvé en brocante. Bon, ça, je peux le dire. 1 €. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un bon prix. Pas comme sur Internet, là. Faut pas écouter. Dans un état propre. Malgré les pètes de peinture. Mais au niveau des états des anciennes majorettes, je suis moins intransigeant que la plupart des majorettes made in France. Hein, parce que quand même, il faut quand même en bon état. Hein. Mais pas dans l'extrême non plus. Hein, voilà. Mais il faut que ça soit quand même correct. On va pas se mentir. Voilà pour le 504, l'autre 504. C'est ça, 504? Oui, je ne me trompe pas. C'est une magnifique pièce. Bon, allez, on finit cette vidéo avec une de mes pièces, voire même ma pièce préférée de cette couleur. Je pense que la plupart le savent, d'entre vous savent déjà. C'est la Golf en vert. C'est la Golf MK1, moins courante non plus. Bon, ça, je trouvais ça dommage. Ça
comment j'ai pu découvrir ce coloris-là et cette Golf? C'est quand j'étais petit, j'avais un ami en rentrant à l'école, parce que j'avais 11 ans, qui avait ce modèle-là. Et quand je l'ai vu, je fais « Putain, je l'ai vu !» Pardon, excusez-moi, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Proposez-moi un défi dans les commentaires. Donc voilà. Je fais « Ah ouais, d'accord. » Donc du coup, bah, ça a mis du temps à pouvoir chercher cette pièce-là. Donc voilà. Mais il était tout petit. Bon, moi celui-là, je l'ai depuis moins d'1 an maintenant, presque 1 an. Franchement, cette pièce-là, elle est magnifique. Je suis vraiment très content pour cette pièce, surtout les 504 aussi qui sont là-bas. Après, pour les autres aussi, normal. Quand on est passionné, on y reste jusqu'au bout. Normal. Franchement, waouh, nickel. Et ben voilà. Bon, j'en avais d'autres aussi, des voitures en verte, mais j'ai préféré celle qui me venait en main et puis après ce qui est un peu normal. Alors je vais les remettre comme ça. Voilà. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour à ma chaîne, à vous abonner, liker, partager, commenter. Et dites-moi laquelle vous avez préféré sur cette vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos achats internet. Parce que j'en ai pas reçu encore. Mais j'en ferai peut-être une, peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Sur ce, ciao!